La review d'après concerne la pomme prisonnière. Et là, pour le coup, à part les chats et cette héroïne dénudée, prof Techniquement, Isekai, les chats sont aussi à poil. ils sont même très poilus et ils se mettent à des endroits stratégiques. Au Bourgognon qui dit c'est sympa mais ça manque de cul. Là ça manque pas de cul mais c'est sympa quand même. Voilà. Alors, la pomme prisonnière. Il prend son souffle et tout. Alors Bon, un nouveau Kenji Tsuruta. J'étais à Japan Expo, donc je l'ai eu en juillet, mais il vient à peine de sortir pour le public qui n'a pas pu se déplacer. Du coup, la pomme prisonnière, qu'est-ce que c'est? Parce qu'une couverture pareille, ça a de quoi décontenancer, parce que c'est une Tsuruta, donc on se doute que ça va être l'occasion de mettre en avant la plastique féminine, ses coutures, des personnages élancés, qui n'ont pas peur d'afficher leurs attributs. Et ben c'est exactement ça. Et même plus encore, voilà. Parce que la pomme prisonnière, c'est pas émanant ou lidérante, non. Là, on est sur du Turbolywood, avec des petites meufs à poil sur 98% du livre. Et quand je dis à poil, c'est vraiment parce qu'on voit les poils, les chats aussi d'ailleurs. Voilà, la pomme prisonnière, c'est du nu artistique légèrement onirique. C'est Tsuruta qui dessine des femmes nues sous tous les angles avec des chats. Ouais, parce qu'on dirait pas la couverture, mais en fait, c'est effectivement un manga de chat. Voilà. Mais il y a des chats partout en fait dans le manga. C'est pas juste un accessoire qui est sur la couve. Quoi. Ça sert à quelque chose. Quoi. La pomme est-il une métaphore? Oui, sans doute. En rapport avec la religion peut-être. Je ne sais pas. C'est pas expliqué plus que ça pourquoi la pomme prisonnière dans le titre. En tout cas, voilà. T'as plein d'interactions choupies entre les chats et les différentes filles du récit qui se composent de plusieurs histoires sans trop de lien entre elles. C'est drôle, mais c'est surtout des paires de ins, de très jolis fessiers, des poils pubiens qui dépassent, qui vous attendent dans le livre. Voilà. Mais alors, d'où ça sort un projet pareil? Là-dessus, il y a un petit mot de Tsuruta à la fin du bouquin et il dit qu'à la base, son projet, c'est de faire du nu sur plein de sujets, donc hommes, femmes, jeunes, vieux, et que son éditeur lui a dit un peu d'aller se faire voir et de se calmer parce que ça allait jamais se vendre. Voilà, ça veut dire que Tsuruta, quelque part dans ses tiroirs, il a des cinquantenaires à poil qu'on verra pas de sitôt, et je suis un peu triste qu'il n'ait pas pu avoir la liberté artistique souhaitée parce que ça en fait un titre très rince-l'œil en fait, c'est dommage. Bon, par contre, pour ce qui est de la fab, c'est ma boule, parce qu'on est sur du grand format, Shonévé, c'est toujours royal, de toute façon, il n'y a rien à redire. Après, c'est un titre attendu des fans de Tsuruta. Ouais. Puis, voilà, il y a des moments rigolos, comme l'arc avec la princesse des chats et son armée de Matou, ou la séquence à Venise. Voilà, vous avez en gros 3 raisons de le prendre, si vous le prenez. Soit vous aimez les chats, soit vous aimez les meufs toutes nues, soit vous aimez Tsuruta. Moi, j'en ai 2 sur 3. J'aime les chats et Tsuruta. Donc, je pouvais difficilement faire l'impasse. De toutes, c'est un one-shot, donc ça ne demande pas un gros effort budgétaire, même si vous ne voulez pas le garder au final. Dans l'ensemble, c'est vrai qu'il faut apprécier Tsuruta de base pour apprécier le titre comme ça. Parce que c'est vrai que sinon, c'est compliqué. Oui, mais si t'aimes Tsuruta en général, voilà. t'as des filles toutes nues. Tu viens chercher, quoi. Alors que tu connais pas Tsuruta, tu tombes là-dessus, tu fais c'est quoi ce machin dégénéré? Déjà, tu peux pas l'ouvrir parce que forcément il est sous cello. Mais quand tu l'ouvres, du coup, tu tombes sur des meufs à poil et des chats, et des meufs qui se roulent dans le matatabi pour se faire sniffer par des chats. Enfin voilà, c'est voilà. Oui, conceptuel. Voilà. Il y a des trucs plus dégénérés, mais. Il y a des voilà. Il y a des trucs plus dégénérés que ça, mais là c'est un peu cringe. Puis en plus, on a une double page incroyable, on a toute son anatomie. Vraiment, c'est du nu artistique pour le coup, mais vraiment à 100%. Quoi. Donc après, si on aime ça, il n'y a pas de problème. Moi, ce que j'espère, c'est que peut-être, du coup, ça ouvre des portes pour plus de Tsuruta chez 2D Graphics, sachant qu'il fait souvent des titres un peu courts. Après, ça se partagerait sûrement avec Kiyun, du coup. Mais c'est vrai que la pomme prisonnière, si t'aimes Tsuruta, c'est un grand oui. Si t'aimes pas Tsuruta, peut-être passe ton chemin si t'as un problème avec les gens tout nus. Si t'aimes les chats, moyennement, parce que oui, on a pas mal, mais en vrai... Il y a d'autres titres pour ça, quand même. Voilà, il y a d'autres titres pour ça. J'en ai eu récemment qui étaient pas mal chez Meian, d'ailleurs. Le chat déprimé, rigolo. Le chat déprimé. C'était bien fondard. Mais voilà. Du coup, c'est vrai que la pomme prisonnière, moi, gros oui, parce que, Tsuruta, quoi. Mais, et puis, le dessin de Tsuruta est quand même incroyable. Et puis, il s'est dessiné ça avec talent.
Mais par contre, c'est vrai que si tu cherches une histoire, un scénario ou quelque chose, c'est pas là que tu vas le trouver, quoi. Hein. Bah, il y a des notes d'intention à chaque histoire, donc tu Ouais, vois un tout petit à fait. peu ce À qu'il a chaque voulu chapitre, tu faire. as une note d'intention avec une explication, tu as la date à laquelle ça a été publié dans le magazine d'origine et pourquoi il a fait cette histoire-là. Et ça, c'est intéressant pour le coup, parce que du coup, tu as tout le cheminement de l'auteur et de comment il en est venu à écrire tel truc. Et ça, c'est plutôt sympa. C'est un vrai plus, je trouve, qu'on retrouve d'ailleurs dans les one-shots aussi de Fujimoto, à chaque nouveau chapitre. Ouais. Donc voilà, ça, j'aimerais bien qu'on ait plus souvent d'ailleurs, ce genre de truc en vrai. Hein. C'est intéressant. T'as pas Ouais, le livre à côté de toi pour juste montrer un peu la fab Hélas, non. Alors attends, je vais prendre le mien. Alors attends, j'avais pas Pas non prévu plus de le parce mettre. que je l'ai vu en numérique, donc. Bah attendez, je vais. C'est vrai qu'on l'avait reçu. Carcarno Mais et fais V. gaffe, hein, parce que. Non, mais je veux c'est- juste montrer la couverture vu qu'elle est déjà là. Je veux juste montrer Ouais, la elle est fab. déjà là, voilà. Parce que Noévé, c'est une de leurs grandes qualités, c'est ce qui fait qu'ils se démarquent de tous les C'est autres vrai. éditeurs, Mais c'est la la fab, fab. c'est un sort, par contre. Donc don't move, je vais prendre la fab. À noter aussi qu'il y a plusieurs illustrations par d'autres auteurs de l'univers de Tsuluta. Ouais, Donc, tout à fait. donc des femmes à poil. Des femmes à poil, mais par d'autres artistes, effectivement. Il y avait l'auteur de Genshiken, je crois, dans le tas, d'ailleurs, il me semble. C'est possible, il y a celui de Beyond Even. Ouais, il y a Beyond the Even, effectivement, ouais. C'est On quoi entend le pas titre d'ailleurs. Le titre exact, donc il y en a 5-6 comme ça, des Ouais, il y en a eu illustrations. 5-6. Ouais. Mais après, c'est juste du bonus. Enfin, c'est du pur bonus. Oui, Hein, c'est vraiment du bonus. mais franchement, ça fait Mais plaisir. c'est marrant parce qu'ils donnent leur avis aussi sur l'œuvre de Tsuruta. Ouais, c'est vrai. Donc ils donnent des avis qui sont assez intéressants des fois. Ouais, Sur moi, la j'aime manière bien. dont ils dessinent les femmes. Pour et le tout, coup, ça, je sais pas si c'était dans le titre d'origine ou si c'est vraiment une démarche de Noévé. Bonne question. C'est Aucune une bonne idée. question à savoir. Faudra avoir un exemplaire japonais à la base. Mais c'est vrai que pour le coup, j'aime bien ce genre de démarche. Ça serait assez étonnant quand même, parce que c'est quand même 6 illustrations originales. Ouais, c'est vrai, mais si c'était proposé dans le magazine à la base, genre à chaque nouveau chapitre, tu avais une illustration précise d'un artiste. Ouais, Comme peut-être. on a eu là avec, je sais plus dans quel bouquin j'ai vu ça récemment, où tu avais l'auteur de Vagabond qui parlait de son rapport à l'artiste dans un des bouquins. Mais voilà, c'était intéressant aussi. Ah, des fois, tu as des très bons trucs. Les interviews à la fin de Blue Giant Supreme aussi. Ah ouais, Blue Giant Supreme. Le dernier, là, c'est avec une rencontre avec le mec d'un label de disques super connu aux États-Unis. J'aimerais bien lire le nouveau tome de Blue Giant Supreme, du coup, mais je ne l'ai pas encore parce qu'à la Fnac, il n'y a pas Blue Giant Supreme. Voilà. Parce qu'on est, On t'entend pas, Caro. Tu dis quelque chose? Ou tu montres juste? Je vous laissais parler, Ouais. parce que vous parliez, donc je vous laissais parler. Non, bah, du coup, maintenant que t'es là- Vas-y. Et je montrais du coup le livre qui effectivement, Même le comme on bambou, il pouvait est beau, s'y attendre, franchement. c'est un papier texturé qui est pas du tout un papier plastique, sauf évidemment sur la partie centrale où il y a l'héroïne, qui là, vous le voyez, ça brille, hein, donc c'est ça brille, ça. plus, je sais pas si c'est du vernis sélectif, parce que c'est pas du tout la même texture que le vernis sélectif classique. Donc Ouais, c'est un peu différent. Ouais. encore un travail et une recherche un peu particulière. Avec, on constate aussi ici, là où il y a marqué la pomme ici, alors je ne sais pas si ça s'appelle le marquage, c'est du marquage à doré. Marquage à chaud ? Marquage à chaud doré, je crois, parce qu'en fait il y a un renfoncement. En fait, c'est genre si tu es aveugle et que tu touches, tu vois, bah, en fait tu sens la texture des lettres et c'est renfoncé. C'est enfoncé dans le... Pareil ici. Donc vraiment, comme d'hab, il propose un travail dans le détail. Et c'est une des grandes forces. Voilà, c'est une des grandes forces de Neve, hein, de toute façon. La qualité de fabrication est toujours exemplaire. Hein. Effectivement, on est nu tout le temps ici, en fait. Hein, effectivement. On en est nu tout le temps. J'ai un enfant qui vient d'arriver à côté. Je vais le poser de l'autre côté, du coup, à l'opposé. Ah oui, mieux. non, c'est pas un enfant. C'est un livre sur les chats.